Hi. Ça va? Wow. Les canapés qui se divisent en plusieurs morceaux. T'as le cul, tu peux pas t'asseoir bien là-dessus. Ça va? Alors je vous explique, je viens de tourner la vidéo qui est sortie la semaine dernière, à l'instant. Je la quitte. On passe sur un second tournage parce que je suis dans un nouveau logement. Oui. Je suis là uniquement pour 24 heures, genre même pas 24 heures. Je repars demain midi. Genre je prends juste le petit déj à l'hôtel et je me casse. Parce que je suis gourmand. Là je vous explique, je viens de tourner une vidéo hyper sérieuse où je parle de société, de comptabilité, d'argent. Là j'ai besoin d'une récré. Cette vidéo c'est ma récré. Et je me suis dit je vais vous montrer, là pendant les prochaines heures, tout ce que je fais quand je filme pas. Mais du coup je vais le filmer. Je vais faire comme si la caméra n'était pas là. Ok, faut que je planifie encore l'île de Ré, j'ai eu des nouvelles idées entre temps. Vous êtes pas prêts, personne n'est prêt pour les vlogs à l'île de Ré. Abonnez-vous, parce que ça va être génial. Je vais manger ce soir, je pense que je vais regarder Secret. Je vais vivre un peu ma vie de roi. Je vais me faire plaisir, demain matin, petit buffet volonté dans l'hôtel. Je vais vous faire un petit house tour. Enfin bref, vous avez vu comment je me suis pris moi-même, je me suis fait prendre moi-même à mon propre jeu de YouTube là. Je suis ici que pour vous tourner des vidéos, hein. Genre uniquement pour ça. Je me suis dit... Je rentabilise, je prends un logement qui est sympa. Je suis à Angers. J'ai vu le logement sur Airbnb, j'étais en mode ok, t'es sympa. T'es où? Angers, ok, j'ai réservé. Et du coup, je suis là. Et pour vous tourner des vidéos. C'est marrant quand même. Maintenant, je pars carrément exprès. Bref, ça c'est parce que j'ai tourné la vidéo d'avant, j'ai pas de trépied. C'était mon trépied. J'ai envie de me faire un café et je vais me changer parce que ça c'était ma tenue de la vidéo d'avant. Parce que oui, j'ai aussi des tenues exprès pour chaque vidéo. Ouais, j'ai pris 3-4 tenues alors que je suis là 24 heures. On en est là, on en est là. Je suis encore en pleine hésitation au niveau des chambres, il y a 2 chambres. Il y a celle-ci et il y en a une autre. Je me suis installé là, je sais pas. Comment on s'habille? J'ai acheté ce nouveau petit t-shirt. J'ai fait une commande pour l'été. Oui, tapez-moi sur les doigts. Je commande jamais de vêtements à part l'été et l'hiver. Ça c'est pas trop été. Mais je me dis des petits soirs d'été. Si je veux me la jouer fun, putain, je deviens coloré. Hein. Avant, je portais jamais de couleur. Là, je pourrais être fun et porter ça ensemble, avec le petit col rose qui dépasse. Ah, ça pourrait être hyper mignon. Attendez, est-ce que ça va? Il y a moyen que le bleu et le vert, ça aille trop bien ensemble. Encore une vidéo où je me dénude. Désolé, fermez les yeux. C'est chou, non? Ouais, ça fait un peu, c'est peut-être un peu baggy. Un peu tout baggy. Là, on est en direct de l'autre chambre. Elle est un peu... Le coin là-bas, il me fait peur, je crois. Genre, elle est très mignonne. Je pense que je peux la préférer. Genre, elle est plus grande. Vous voyez comment c'est sombre là-bas? Genre, la nuit, c'est sûr, il y a un monstre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'assume cette tenue? Il y a rien de très fou. Hein. C'est mignon, non? Cette saison. Ah bah attends, il fait vachement chaud. En même temps, c'est hyper mignon. C'est pas dans le thème. L'hôtel, c'est un peu un hôtel de roi. Genre, c'est des affaires propres, hein. Je peux être allongé sur le lit si je veux. De toute façon, il y a que moi qui dors là. Et oui, c'est un hôtel qui fait un peu, ça s'appelle l'hôtel du Mail. Et je trouve que c'est très joli. C'est un peu vintage, mais genre vintage chic, moderne. J'ai pas les termes Pinterest. Mais la déco est trop mimi. En tout cas, la déco de cet appartement est trop chou. Ils ont un appartement et sinon, c'est que des chambres. Bref, oui, du coup, j'ai l'impression que ma tenue là. Bon, déjà, ma position, je suis vulnérable. Genre là, ça se voit, il y a un monstre. Je suis comme ça dans mon lit. Maman? Maman? Je sais pas si c'est une tenue que tu portes à Angers, ça en fait. Plus une tenue île de Ré. En fait, je crois que ça peut faire un peu pige. Bon, bref, on va pas passer tout le vlog sur cette tenue, promis. Vous avez vu, je vous fais un petit house tour en même temps. On est dans la salle de bain. Ça a l'air royal. C'est mignon ça. J'ai envie d'aller me faire un café. Vous venez? Oh, venez. Bon bah tant pis. Bah, vous êtes là? C'est de la psychiatrie les vidéos YouTube. Hein. Moi qui à chaque vidéo parle à ma caméra et qui l'humanise. Alors j'ai vraiment l'impression que je suis avec quelqu'un à qui je parle quand je... Bref, cette vidéo c'est un peu un FaceTime. C'est les youtubeuses qui adorent dire ça, pour créer une proximité avec la communauté. Cette vidéo c'est comme si j'étais en appel avec ma copine, ok? J'ai acheté... Oh, regardez ce que j'ai acheté. Déjà, ma tasse de matcha, de café, tout ce que vous voulez. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est une sucrière. Je sais pas comment on appelle ça. C'est un truc à sucre. J'ai vidé le sucre, y a pas de tasse. Je fais comment, moi? Je vais me faire couler un petit kawa. À chaque fois, je me demande comment je vais faire pour faire un vlog qui est assez long pour... je sais pas, un truc qui est... En fait, j'ai 1000 sujets à aborder, je dis trop de la merde. Là, par exemple, je viens d'ouvrir mon frigo, je vois que j'ai ça. J'ai ramené ça. Produit offert, c'est des barres de... Hazelnut Praline. Raw Bar.
collagène peptide, protéines, fiber. C'est un petit snack de la marque Casidomi. Il m'avait déjà envoyé il y a quelques temps une box avec plein de produits dedans. C'était excellent. En fait, c'est que des produits d'exception, j'allais dire. Bah, moi, je les qualifie comme ça en tout cas. Je sais qu'il m'avait envoyé, c'était quoi, leur pépite de chocolat. Excellent. C'était genre du chocolat excellent. Il m'avait envoyé aussi des sortes de Malteser, mais genre sains. C'était une vraie noisette enrobée de chocolat, c'était excellent. Là, il m'a envoyé 3 barres au collagène pour tester. Je sais pas si c'est déjà sorti. Je crois que c'était un peu une avant-première. Oui, j'ai accès à ça maintenant. Du coup, je me la boufferai tout à l'heure. C'était excellent. Les 2 premières, je les ai dégommées. Ah oui, du coup, j'ai acheté, parce que je savais, j'avais prévu qu'il y aurait pas de quoi faire des glaçons. Des glaçons boules. Après, c'est plus simple de faire des glaçons à la base, mais bref. Je me suis acheté cette petite briquette. Pareil, adorable, non? Et des Idalia. C'est des sortes de franui. Et là, c'est chocolat. C'est pas assez, ça. C'est bon. J'avais mis une capsule ou pas? Ah ouais. C'est des framboises enrobées de chocolat blanc avec de la pistache. Ça match, c'est succulent. J'adore découvrir des trucs genre 15 ans après tout le monde. Ça, je sais que c'est sorti il y a genre 6 ans. Par contre, c'est tellement cher. À Monoprix. Bon, après, c'est Monoprix. Ça coûtait 5 €, je crois, pour 150 grammes. C'est honteux, mais c'est mon seul achat d'ici. Sinon, j'ai pas prévu de faire de folie. C'est super bon, en tout cas. Idalia, si vous voulez m'en envoyer. Isaï Skir aussi, vos petits skirs là. Oh là là. On aime dans les petits vlogs appel entre copines. Là, je vais rien faire. Hein. Vous pouvez peut-être quitter la vidéo, mais je vais juste vivre ma vie. Donc là, petit latte. C'est très dangereux là. Ah. Voilà. Il y a du sopalin ou pas? Ah oui, il y en a. Dans la réserve à ménage, je l'appelle. Vous êtes drôlement par terre, dis donc, ça va. Vous êtes tombé. La réserve à ménage. Je l'ai trouvé. Hop. Non, c'est pas du sopalin, c'est du PQ. Bon, après tout, c'est le même rouleau en plus petit. Vous relevez là. Oh, oh. Ah. C'est déjà là. Faut que je me fasse soigner. À quel moment on a normalisé le fait d'avoir une caméra comme ça, et de filmer, et de parler, et genre de montrer sa vie? Là, je me fais un latte, ça va être sur YouTube, il y a peut-être 5000, 7000 personnes qui vont voir ça. C'est super bizarre. 2 glaçons max. On secoue le lait, on prend barista parce qu'on aime quand ça mousse. Ok. Peut-être 3 glaçons. Dites-moi en commentaire, vous, combien de glaçons vous mettez. C'est les youtubeurs qui veulent booster l'algorithme. N'hésitez pas à liker si vous aussi vous faites des lattés à 17h30. Et là, regardez-moi ça. Waouh, c'est sublime. Je bois de plus en plus de café. Je bois toujours du matcha, mais un peu moins. Juste parce que ça coûte cher. Le matcha, ça coûte tellement cher. Le matcha, ça coûte cher. Hein. Je suis un énorme rat. Et en vrai, plus je bois de café, plus je me rappelle que j'adore le café. Je buvais du café avant de boire du matcha. Là, je vous fous dans un bac à couvert de cuisine. Parce que sur un canapé, c'est complexe. On évite les petites apparitions de lumière là comme ça. Ça gâche. Ah, ça tombe, hein. Ça va. Ça va pas, hein. Là, vous voyez les petits coups. Ouais. J'aime pas trop. Non, je vous fous dans le coin du canapé. J'ai mon latte. Il fait dégueulasse dehors. On sort pas, hein. Là, j'ai un peu l'impression d'être en pige. Je crois que cette tenue, je l'assume que genre si je suis en bord de mer. En pleine ville, elle fait un peu... clown. Très bon, c'est très dangereux. Faites attention. Bon, ce que je fais quand ça ne filme pas. Ah bah sachez que vous voyez ma vidéo camping. Si vous me suivez sur Insta, j'ai mis des stories genre quelques jours avant que la vidéo sorte. Alors qu'en vrai je vous ai menti. Mes stories je les poste souvent en décalé. Des fois c'est juste genre de 1 jour ou 2. Là c'était genre de 1 semaine et demie. Et oui, ça m'arrive de vous mentir. Même les meilleurs influenceurs mentent. Même les meilleurs influenceurs vous déçoivent. Du coup là j'ai envie de poster en direct. Vous tenir un petit peu informé sur Instagram de ce qui se passe. Là j'ai mis que je tournais des vidéos. J'ai pris des photos, je me suis aussi filmé en train de bouffer mes Idalia là. Bref, je vous mets toujours des petites stories en avant-première sur Insta, voire même des petits trucs qui n'apparaissent jamais sur YouTube. Ah, je viens de recevoir un petit mail qui me fait plaisir. J'ai fait des... Est-ce que je peux le dire? Ah ouais, je peux le dire, putain, mais en fait je peux tout vous spoil de l'île de... Non, pas tout. Et je peux vous spoil de l'île de Ré puisque cette vidéo elle sort quand j'y suis déjà. En gros, j'ai fait des t-shirts personnalisés pour tout le monde. Et j'avais un gros problème, genre le site, ils étaient en rupture de stock sur toutes les tailles. Et au début, ils avaient un problème de taille pour le S, j'étais en mode... Ah, merde. En fait, le S était de retour en stock. Ils me disent merde, on a plus de M, et là ils avaient plus de XL, et j'étais en mode bah enfin, envoyez mes t-shirts, ils sont trop beaux, attendez je vous les montre. Là il y a écrit Mathieu avec un petit téléphone rose derrière, et au dos il y a écrit Île de Ré saison 1 2026 avec genre plein de petits trucs colorés mignons, genre un appareil photo, une caméra, un matcha, ma tête, j'ai osé mettre ma tête. Il y a vraiment 10 personnes qui vont se trimballer avec ma gueule. Mais je voulais faire un t-shirt qui se porte, genre ça se porte de ouf, tu peux grave le mettre. Après il y aurait écrit Mathieu aussi.
suis hyper imbu de moi-même. Et bref, du coup, ils viennent de m'envoyer un mail comme quoi la commande partait. Enfin. Bref, je vais faire mes stories. J'en ai quelques-unes de pré-faites avant de filmer la vidéo. J'ai quand même 24 heures à ranger juste pour filmer des vidéos. Hashtag youtubeur. Ça, je me dis, c'est cool de le mettre quand je suis là, vu que je suis là pour pas très longtemps. Si jamais il y a quelqu'un de Angers qui veut venir chez moi, je rigole. S'il y a quelqu'un de Angers qui genre me conseille une petite adresse à absolument faire, c'est pour ça que j'adore YouTube et j'adore avoir des gens qui me suivent. Parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, je vous mets une story et j'ai des gens qui me conseillent de faire des choses. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent attentivement les stories? Genre je me bute un peu à faire des stories esthétiques. Genre ça me met mal de mettre un truc qui est un peu moche. Mais est-ce que quelqu'un prête vraiment attention à ça? Je suis pas sûr. Genre là les gens ils vont regarder mes stories comme ça, genre hop, 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 hop. Ok. Alors que moi j'y passe du temps. J'ai l'impression qu'on est dimanche, que je me suis mis en pige. Pas trop que j'associe cette tenue au pyjama parce que sinon je vais pas oser la porter dehors. Et quand vous voyez des décors sur ma chaîne YouTube et qu'après vous voulez louer le logement, sachez que ce sera jamais conforme à ce que vous avez vu puisque je refais les décos quand je viens. Genre je déplace tout. J'aurais adoré être monteur, youtubeur, ça c'est bon. Et j'aurais adoré être décorateur d'intérieur. Barista aussi. Genre faire des boissons, ça peut grave me plaire. Et sinon aussi organisateur de voyage. Genre en vrai, si un jour j'ai plus de taf, j'ai des idées de reconversion. Pardon mais cet espace, moi je l'aurais pas mis comme ça. Genre c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, si je peux me permettre. Ce soir je vais me regarder le premier prime de Secret. Est-ce que vous suivez Secret Story? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je regarde un peu de loin. Ma petite sœur elle regarde et je suis en mode... Derrière le canapé comme ça, je vais prendre mon goûter et tout. Je regarde, clairement. Qu'est-ce que je vous disais? Hello Mathieu, c'est un bon choix. Si tu as besoin de bonnes adresses... À l'instant, je vais répondre, évidemment. N'hésite pas, je suis friand d'adresses. C'est génial. Là je serais chez moi, j'aurais fait... J'aurais fait le ménage, mais je suis pas chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais commencer à monter ma vidéo, c'est un truc que je fais aussi quand je filme pas. Mes vidéos YouTube... Attendez, on va se poser pour en parler. Ouais, mes vidéos... On est sur un beau camailleux de verre, là. Mes vidéos YouTube, c'est un peu un passe-temps, travail, passion, sport, hobby. Je m'explique. C'est carrément en lien avec mon travail, genre c'est du montage vidéo. Mais en plus de ça, il y a le tournage, ce qui est hyper fun. Genre vraiment, j'ai l'impression que je pars faire mon... Tu sais, comme quand t'étais en primaire et que t'avais un sport le mercredi après-midi. Bah là, c'est un peu ça ma vidéo. Après, on en vient aussi au fait que maintenant, comme je vous disais, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Pas négativement, hein. Mais du coup, mes vidéos YouTube, je veux les faire. Je les fais. Genre là, j'ai sauté un peu une vidéo il y a 1 ou 2 semaines. J'étais un peu en mode... J'aime pas, alors que je me suis promis de pas tomber dans ce truc de il faut une vidéo par semaine et tout, parce qu'en vrai s'il y a pas une vidéo une semaine, c'est juste que j'avais rien à vous filmer et que le... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis parti exprès ici pour vous filmer des vidéos. En vrai, c'est le rat qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue. Je sais pas ce que ça veut dire l'expression et je sais pas ce que c'est. En tout cas, je suis encore tout seul. Hein. Ça paraît, je vous en ai pas parlé, mais en vrai, Lombok, sur la fin, c'était un peu complexe, la solitude. J'ai enchaîné 1 mois à Copenhague où j'étais solo, puis après 1 mois à Lombok où j'étais solo. Je faisais pas trop le malin. Genre sur la fin, il y a eu des soirées de larmes. Et je me suis dit, en rentrant, je me promets de plus jamais repartir seul pour le moment. Je suis parti 1 semaine à Oléron, là je suis tout seul. En vrai, ça va, parce que c'est en France, donc c'est un côté rassurant. Et en vrai, malgré le fait que ça a été un peu compliqué sur la fin de Lombok, avec du recul, j'ai pas voulu en parler sur le coup parce qu'en vrai, je pense que c'est jamais bon de parler à chaud de sujets qui nous touchent. Je sais de quoi je parle. J'ai attendu quelques années avant de vous faire des trauma kitchen sur mes traumas. Toujours attendre, laisser mûrir le truc et tirer le positif de la situation. Toujours pas si c'est comme ça qu'on me dit. Du coup, ouais, j'ai voulu attendre pour vous en parler du fait que... Bah, j'ai pas envie de faire croire que genre... Ah, c'était trop fun, j'ai passé 2 mois solo et j'ai trop kiffé. J'ai adoré. Mais en vrai, c'est quand même très long, surtout quand t'es quelqu'un comme moi qui a du mal à sociabiliser et à aller vers les autres et à créer des liens avec les gens, genre. C'était un gros challenge pour moi de partir tout seul. Enfin, ça l'est toujours en vrai, je pense. Peu importe le caractère et la personnalité que tu peux avoir, je pense que c'est toujours challengeant de partir solo, surtout aussi loin et dans un pays où la culture est trop différente et tout. Bref. En fait, le point positif que je tire de tout ça, c'est que... déjà, je l'ai fait. Rien que ça. Pour le flex de dire que je suis parti 2 mois tout seul à l'étranger. Je suis parti à 15 000 km de chez moi quand j'avais 23 ans. Tu vois, c'est stylé à dire à tes enfants, ça. Ouais, rien que pour ça, du coup je suis content. Mais au-delà de ça, ça me permet aussi de faire les choses par moi-même et de me contenter de ma présence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je passe tellement de moments seul au quotidien, même encore. Même quand je suis en France, en vrai, je suis quand même, je pense, peut-être un peu plus que la moyenne. Ouais, c'est sûr même. Rien que par mon travail, je suis hyper isolé, donc je passe beaucoup de temps seul. Et je me dis, en fait, les moments que je choisis pour être avec les gens, c'est encore plus fort et c'est encore plus riche, puisque je sais aussi ce que c'est de passer des moments seuls. Et je me dis même pour mes relations amoureuses futures,
c'est trop bien d'avoir vécu seul et surtout à cet âge-là, d'évoluer seul, de se construire seul, pour après être vraiment soi. Après, c'est trop bien aussi d'évoluer à deux. Hein. Je dis juste ça peut-être parce que j'ai le seum de pas être en couple. Mais voilà. Je sais plus ce que je disais. J'apprécie ma solitude quand elle est choisie et quand elle est mesurée. Alors faut pas en abuser, mais je sais que je pars dans une semaine à l'île de Ré, je vais être entouré d'un groupe de 10 personnes. Je pense qu'après je vais faire une pause et je vais partir seul, genre à l'autre bout du monde. Je vais recommencer et après je vais être, au bout d'un mois, je vais être en mode ah en fait ça me manque et tout. Et du coup c'est le rat qui se mord la queue. Ça va être trop bien Secret Story là ce soir. Regardez, le salon il est génial. Dommage que je sois tout seul. POV, moi qui vais regarder. C'est un peu loin. Je vais mettre... Putain, tu peux faire des trucs pas mal avec les canapés et tout. Attendez, je module. Tu peux te faire un petit truc. Personne ne se met comme ça. Je suis à deux doigts, soit de me commander des sushis ce soir. Et genre là, je me vois bien. Petite baguette. Soit je vais manger dehors. Soit je mange à l'hôtel, en terrasse. Il y a une petite terrasse dehors. Je vous montrerai demain matin. On choisira. Soit la salle intérieure, qui est très jolie, soit la petite terrasse. Je crois qu'il fait très beau demain en plus. À 7h, elle m'a dit que le buffet il ouvre à 7h. Faut savoir qu'à 7h00, je suis en bas. Buffet. Spatule à la main pour me servir. Je pense juste quand même que je vais sortir pour le coucher de soleil. C'est un truc que j'adore ça, putain. Je crois que c'est mon moment préféré, en fait, le matin et le soir. Quand la journée elle commence et quand elle se finit. Je trouve que c'est deux moments où c'est génial. La sensation de se lever tôt et d'avoir l'impression de faire des choses avant les gens. Je serais capable de me lever... Oh là là, à l'île de Ré, je vais me... Oh, j'ai un débit de parole. À l'île de Ré, je vais tellement me lever tous les matins, mais peu importe que la veille on ait fait soirée, qu'on ait bu, enfin bref, je peux vous dire qu'à 8h pétante, je suis sur le marché. Max, grand maximum. Oh, avec un tourteau à la main. On m'a dit qu'il n'y avait pas de tourteau à l'île de Ré. Quelqu'un m'a envoyé un DM sur Insta. C'est dans ces moments-là que j'aime un peu moins avoir une communauté parce que du coup je me fais spoil sur des trucs que je peux espérer. Et en fait on me dit non. Je veux dire que je vais en trouver un tourteau. Je voulais absolument tester les glaces au yaourt grec qu'on voit partout sur les... Le fait que... Après je fais comme tout le monde. Hein. Quand je travaille pas et quand la caméra elle est éteinte, je fais ça quoi. Un truc par contre, relou. Relou. Le café ça pue de la gueule. Genre ça c'est un truc que t'as pas avec le matcha. Est-ce que ça vaut le prix du matcha? Payer plus cher. Là faut vraiment que j'aille me laver les dents. Il est 19h. C'est chill hein. Je voulais vous parler du coup aussi du fait que je bosse pas. Un peu mon rapport au taf. Au fait que du coup quand j'ai pas de travail je fais mes vidéos YouTube. Qui me rajoute en fait un peu de travail au final. J'ai un équilibre un peu bizarre. Je vais me laver les dents d'abord. Ça c'est pour Manon, qui dans ma vidéo camping disait que je me lavais pas les dents. Bien sûr. Ouais, je voulais vous parler du fait, est-ce que c'est le bon endroit la salle de bain? Après tout. On est en appel FaceTime entre copains-copines. Je voulais vous parler du fait que, ouais du coup je filme mes vidéos YouTube en général quand j'ai pas de taf. Enfin, quand j'ai pas de montage vidéo client. Ce qui fait qu'en fait, j'ai rarement du temps où juste je coupe de tout ce qui est taf, tout ce qui est création. Parce qu'au final, la vidéo, ouais, c'est trop cool de la filmer. En vrai, c'est un peu un moment off. Sauf qu'après, faut la monter. Mais il faut aussi monter d'abord mes vidéos clients. Et du coup, j'ai un peu un rapport bizarre. Et ces derniers jours, enfin ces dernières semaines même, avec l'arrivée de l'été, c'est vrai que souvent l'été, à partir de juillet, je sais que le rythme bouge un peu au niveau des vidéos que je peux recevoir parce que bah, tout le monde est en mode l'été arrive, les vacances arrivent, donc c'est un peu plus chill au niveau des dates de publication machin. En août, en général, j'ai pas de taf. Là, je vous l'avais dit, mais du coup, je vais bosser avec Jules pour ses vidéos de l'île de Ré. Et ça va bien ça aussi, on est sur un beau camailleux. Et du coup c'est beaucoup plus chill ces derniers temps et j'ai un peu du mal à le gérer. J'en avais parlé quand j'étais à Bali. Faut savoir que j'ai du mal avec le fait de pas me sentir productif. Genre je sais que c'est sûrement un truc que je dois régler dans ma tête, genre en perso de mois à mois. Mais je sais pas, je peux vite me sentir inutile et genre tu peux me taper des petites angoisses en mode en fait ça y est genre j'ai plus de taf, plus personne va me contacter, je vais plus recevoir de vidéos, genre mon taf va se casser la gueule alors qu'en fait juste c'est par période, il y a des moments où je sais pas, un client ne va pas sortir de vidéo une semaine, sauf que je pourrais être en mode bah en vrai ça me permet d'avoir un peu de temps off, ça n'impacte pas trop mes revenus puisque je peux vivre un mois avec une ou deux vidéos en moins, mais genre psychologiquement ça me fout une sorte de pression. Du coup j'ai un peu de mal à profiter de ces moments où je ne bosse pas et où j'ai pas de travail puisque je pense au fait que j'ai pas de travail et du coup je suis pas productif. Et là je le remarque
remarque encore une fois, genre j'avais 2 jours sans taf, genre hier, aujourd'hui, j'avais pas de travail et je me suis dit que c'était le bon moment du coup pour partir et je comble ce vide parce que j'aurais pu rester chez moi et juste profiter de rien faire. Et en fait, j'ai voulu combler par une vidéo YouTube. Bon après, évidemment, je prends aussi du plaisir à faire ça, mais en fait, j'ai du mal avec ces moments où juste je fais rien. C'est un faux problème, hein, évidemment. J'essaye de me détacher de plus en plus de ça, et d'ailleurs, j'essaye aussi le week-end, quand il n'y a pas d'urgence, si on m'envoie un message, si c'est pas urgent, de ne pas calculer et de ne répondre que le lundi, pour avoir un rapport qui est normal. Juste ne pas être 100% dispo 24 sur 24, 7 jours sur 7. Parce que c'est important pour l'équilibre d'avoir des moments où je coupe. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. J'ai pas de trépied. C'est vraiment du travail de créer du contenu. Hein. Vous vous rendez pas compte à quel point les influenceurs travaillent. J'ai changé de pantalon parce que je vais sortir et je l'assume pas. Du coup, j'ai mis mon jean. Je vais aller me balader. Je pense que j'irai m'acheter de la nourriture et je reviendrai ici manger. C'est marrant, j'ai commencé à regarder la vidéo de Manon Kayas, qui est une monteuse et qui fait aussi des vidéos sur YouTube. J'ai vu qu'elle avait parlé, en fait elle a parlé de plein de sujets que j'ai un peu abordés dans la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure. Et je me rends compte qu'en fait j'ai pas encore été assez... En fait je crois que j'ai peur, et elle le dit elle-même, personne ne parle vraiment de combien il gagne. Là j'ai révélé, j'allais dire j'ai révélé carrément. La porte par contre stop. J'ai évoqué mon chiffre d'affaires de la dernière année et de ma première année, j'ai comparé les deux. Et en vrai, déjà je suis content quand même de l'avoir fait parce que c'est vrai que c'est complexe de parler d'argent sur internet. Et bref, j'ai pas fini sa vidéo, mais en tout cas elle parle de sujets trop intéressants et je trouve ça trop agréable d'avoir des discours qui sont juste naturels, genre comme tu parlerais avec ta pote, sans se dire que vas-y c'est sur internet, comment les gens peuvent être interprétés, que t'as un chiffre d'affaires qui est peut-être de 100 000 € à l'année, que... Enfin bref, je trouve ça hyper cool et je trouve que sa vidéo elle complète trop la mienne et je suis en mode... C'est le même des Spider-Man là qui se pointent du doigt en mode... Bah j'ai l'impression que c'est un peu ça. Bref, je regarderai sa vidéo tout à l'heure. Là je vais aller me balader un peu. Il fait dégueulasse. Je sais même pas s'il y aura un coucher de soleil. Je pense que je vais me prendre des sushis. Je sais pas trop en fait. Ellie, notre amie d'Angers qui m'a conseillé des adresses, m'a envoyé un compte où il y avait plein d'adresses d'Angers qui étaient répertoriées. Donc je vais regarder un peu ce qui me tente. J'ai pas envie de manger trop fat. Alors là je pourrais avoir la pizza facile, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'une pizza? Je crois pas. Je vais me promener parce que j'ai pas assez vu. Par contre ça a l'air très mignon, Angers. Je vous filme quelques petits plans à l'iPhone et puis on se retrouve tout à l'heure. On va rester là. C'est le sopalin. Je me torche pas dans la cuisine. I've been trying to listen while you motivate me. Cause all the other times, babe, you drive me crazy. You know I wanna see you in that new Mercedes. You know I wanna hear it when you say you made it. I can't even lie, babe, you're one-on-one. I can't even lie, look how far you come. You that was making fun. Cause you get it done. I ain't gotta tell you cause you know what's up. Est-ce que je suis le seul? Dites-moi en commentaire, est-ce que je suis le seul? Non, par contre, sans rire, j'ai trop du mal quand je suis dans un hôtel, ce qui est d'ailleurs très rare. J'ai du mal à rentrer dans la réception et genre de montrer que j'ai de la bouffe. Comme si c'était interdit d'amener de la nourriture chez soi alors que je suis dans un appartement. Je vais me faire à manger dans tous les cas. Genre là, j'ai dissimulé le sac dans mon tote bag. Et j'avais pris mon tote bag exprès pour ça. Du coup, j'ai chopé un petit ramen dans une adresse que Ellie m'a recommandée. Enfin, Ellie m'a envoyé... Ellie est un nouveau personnage de cette chaîne YouTube. On dit tous bonjour à Ellie. Bonjour, Ellie. Voilà. Ellie m'a envoyé un compte Instagram de food de Angers. Un mec qui donne plein d'adresses. J'avais envie de manger un truc asiatique. Bon, j'ai pas trouvé de sushi. Du coup, j'ai pris un ramen. Je vous remettrai ce que c'est parce que j'ai oublié, il y a plein de trucs dedans. Je mange jamais de ramen. C'est un truc avec des légumes assis, il y a genre aubergines grillées, concombre. Regardez-moi ça à la lumière. Un œuf là. Il y a des nouilles en dessous, il y a des petites cacahuètes. En plus, j'ai trop de la chance, il y a une fenêtre au fond du salon. Et je pense que le coucher de soleil, s'il y en a un, va être tout au bout là-bas. Ça peut être très joli. Genre là, désolé, mais la lumière, ce repas, j'ai juste à aller changer de pantalon, mais je crois que je vais pas attendre Secret. Hein. Je vais bouffer là, face au coucher de soleil. Je vais changer de pantalon juste, histoire de me sentir à la maison. Je me range quand même, hein, histoire que vous ayez l'impression que je suis quelqu'un d'ordonné. Je fous juste la mer de l'autre côté. Je vais me régaler. Aubergine grillée. Oui, c'est quoi comme viande? Ah bah oui, il y a de la viande aussi. C'est le morceau de viande. Je pense que c'est du porc. C'est caramélisé, c'est sucré. Faut que j'envoie une photo à ma soeur. On dirait que j'ai calé. Pour une fois, c'est pas moi. Genre là, j'ai pas modifié le décor, c'était vraiment comme ça. Oh, le concombre piquant. C'est excellent. C'est le concombre de Lena Situation, quoi. Je sais pas si c'est censé être froid ou si c'est parce que j'ai juste trop marché. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait mes 10 000 pas?
10 045. Vous savez que ça y est, je peux gagner 5 € avec cette application, je vous en avais parlé. Voilà, j'ai suffisamment marché pour être rémunéré 5 €. Et ouais. Bref, c'est froid, mais en vrai, limite, je peux me faire croire que c'est fait exprès. Merci Ellie. Super bon. J'ai tellement hâte de l'île de Ré. Je suis en boucle, hein. Pardon, si je le cale pas dans une vidéo, je meurs. Mais j'ai tellement hâte. Et d'un autre côté, j'ai peur de trop le teaser et que du coup, vous soyez en mode... C'est ça. Et je vous jure que je me suis jamais autant investi, que ce soit genre financièrement, ni même... genre là, j'ai donné de moi hein, pour ce voyage. J'ai prévu différentes activités. En fait, je crois que j'ai trop envie de vous spoiler. Parce que cette vidéo, elle sort après. Là, je suis en train de parler avec un mec pour réserver un catamaran. Et genre qu'on passe la soirée sur le catamaran pour nous. Genre privatiser un catamaran. Oui, oui, vous n'êtes pas en train de rêver, moi non plus. Genre pour le coucher de soleil, partir sur la mer, je me dis, tu sais, fin de journée, on se baigne, la nuit tombe, bateau, musique. J'ai réservé un cours de pilates aussi, genre personne n'est au courant. La prof de pilates va débarquer, genre on va faire un petit cours, personne va être au courant. Je trouve ça hilarant. Genre j'ai l'impression que j'organise une télé-réalité à ma sauce. Faut que je termine d'envoyer tous mes messages et de tout préparer parce qu'en vrai on part dans un peu plus d'une semaine. Et du coup, bah, pour les activités, faut tout réserver. Cette viande est excellente. Il y a une réunion de pigeons là. Un petit repas. Les 5 pigeons. Ça va les bébés. Et ça en vrai du coup ça fait aussi partie des choses que je fais quand je filme pas. Enfin mes vidéos nécessitent pas une organisation de fou. Mais comme je suis je suis totalement à droite à gauche tout le temps. Je dois gérer, bon après j'adore ça, hein. Je vous l'ai dit, je pourrais être organisateur de voyage. Barista aussi. Genre je kiffe trop la partie chercher un logement, réserver, bon réserver un peu moins puisque... Mais ça prend du temps. Genre entre mes montages, les tournages... Faut que j'arrête. Désolé, j'ai un peu de mal à... Alors que je suis là juste pour tourner des vidéos et après je fais le mec qui assume pas que je fais des vidéos. Oui, oui, mon bébé, tu fais des tournages. La gueule des tournages. Non, mais entre, tourner, monter, tout organiser, bah c'est vrai que quand je filme pas, ça prend aussi beaucoup de temps. Même réfléchir à des sujets de vidéos, pour pas que ce soit tout le temps que des vlogs, genre comme celui-ci, où en vrai, d'ailleurs je crois que la première fois que je fais un vlog qui n'a pas de sujet précis. Genre là, je sais même pas comment cette vidéo va s'appeler. Nouilles. C'est un peu mon rêve. Tu sais, genre Marine LB, elle fait ça. J'avoue que je la suis pas, mais je sais que ses titres YouTube, c'est genre pomme, canapé. Et ça marche, parce que les gens ils savent que c'est elle et que dans tous les cas, bah, du coup ces vidéos doivent être trop bien. Moi c'est mon rêve d'en arriver à ce stade. Tu mets genre j'ai mangé des nouilles. Et la vidéo elle fonctionne comme si t'avais mis un titre putaclic genre. Waouh. Je suis halluciné de la lumière. Trop beau, non? Un truc que je fais aussi quand je filme pas et que je bosse pas, c'est que je télécharge des fichiers pendant genre des heures. Là j'ai reçu la prochaine vidéo de Andy tout à l'heure avant de partir. Et je voulais vous montrer mon emploi du temps pour l'île de Ré. Que je vais trop loin. Déjà, pour qui je me prends à vouloir gérer le planning d'un groupe de 10 personnes. Enfin, les gens n'ont absolument pas besoin ni envie, je pense, de suivre un planning pendant des vacances. Je vous rassure, le planning, c'est genre marché, plage, course, apéro et coucher de soleil, glace, boîte, départ, sexy ménage le samedi matin. Je pense que je vais l'imprimer et je vais le foutre genre sur le frigo pendant toute la semaine. Je me la donne et en vrai, je kiffe trop. Genre, je suis trop content d'avoir investi plein de temps, là, des heures dans cette organisation de... Même en vrai, je sais que c'est du contenu que je vais vous partager et j'ai toujours envie que mon contenu il soit le plus travaillé possible. Genre là, même quand je vous fais un petit vlog un peu sans but, sans rien, bah je vais essayer de bosser le montage comme il faut, genre même tous les plans, je vais y réfléchir pour que... Voilà. Décidément, ce pot de sucre n'aura jamais été un pot de sucre. Genre ce sera juste un verre. Il y a pas de grand verre, j'ai besoin d'un grand verre. Et dites-moi en commentaire si vous aimez boire dans des grands verres. Je rigole, j'arrête. Me dites pas ça. Genre pour être très transparent avec vous, je crois que je m'en fous de ça. Il y a plein de trucs qui m'intéressent concernant les gens qui me suivent, mais je crois que si vous buvez dans un petit verre ou un grand verre, ça m'importe peu. Cette fenêtre, elle a été réfléchie pour le coucher de soleil. Elle est incroyable. Je pense que même moi, j'aurais pas pensé à faire ça en tant que décorateur et architecte. Oula, c'est intense. C'est mieux là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a regardé les bébés? Qu'est-ce qui m'intéresse? Mellow? Je crois que je vais pas regarder de vidéo YouTube, je vais regarder le coucher de soleil. La vidéo elle se transforme là. Les aubergines, on la calcule pas assez l'aubergine. Et la pêche. Oh, la pêche l'été, c'est tellement mon fruit. Quand je mange un truc, je me sens toujours obligé d'appeler ma soeur. Il est beau mon t-shirt hein? On dirait. Ouais, de ouf, j'allais te le dire. Jeanne, t'es sûre, je le voyais dans les reflets de la vitre et enfin dans les vitres dehors et j'étais en mode Jeanne elle aimerait. Et où encore là? Je vais ranger. Putain, ça a l'air magnifique la baraque. Ah ouais, c'est trop. Et j'ai commandé, je t'appelais pour te montrer ma nourriture. Un ramen frais, de l'aubergine genre grillée, pleine d'huile, trop bonne. Un œuf mollet. Bah attends, je vais t'envoyer, j'ai pris une photo, je t'enverrai quand il était tout neuf. Je t'ai dit, j'avais fait un emploi du temps pour l'île de Ré.
J'adore, putain. Oh, je veux trop te le J'ai montrer, trop regarde. hâte, en vrai. J'arrête pas d'y penser. Je pense que je vais l'imprimer, je vais le mettre sur le frigo. Regarde, il est trop mimi en plus. Non, mais faut pas me spoiler, je regarde pas. Non mais c'est des trucs un peu nuls, genre Comme les plage. trucs de la Starac, chant. Mais pardon, mais c'est ma soirée de rêve. J'ai cette vue là pour manger. Mais là, oh, ce coucher de soleil, on se rend même pas compte. Regardez la lumière dans l'appart. Là-bas, c'est le monstre, tu sais, le monstre que t'as au fond de ta chambre. Je tiens vraiment à faire mes 10 000 pas par jour. Ça, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour romantiser ma vie. Ah, moi aussi. J'ai toujours besoin de faire mes 10 000 pas. C'est pas pour faire le mec. Le soir, je me sens un peu genre, je sais pas crade, c'est pas le mot, mais genre si j'ai pas marché de la journée, sachant que ça va vite quand t'es monteur vidéo de juste rester assis sur ta chaise toute la journée, bah je me sens pas très bien. Alors là, je suis content, je fais 10 000 pas, je le sens, je suis posé. Ouais. Bah ouais. Juste que je vois tellement un impact sur moi quand je fais mes 10 000 pas. Pas du tout sur l'aspect physique, même si franchement... Venez, je suis en train de pourrir sur le canapé. On peut partager ce moment, hein. Ne soyez pas timide. Je suis levé vite. Ça y est, il fait nuit. J'ai parlé vite sur le canapé. Le canapé qui se sépare là. En fait, c'est... Je suis pas sûr de vouloir approfondir ce que j'allais dire. En fait, ils sont hyper confort. Je me sens hyper bien dans ce logement. Je choisis bien mes logements quand même. J'ai mis mes... Attendez. Ah non, vous voyez, c'est chiant un peu quand même. Hein. Ça bouge. Chaque vidéo, je me trouve un nouveau dessert préféré. Les Isei. Mais les Isei, c'est introuvable, si. Isei. C'est Isei. Je sais pas pourquoi je dis Isei. J'en trouve nulle part. Je fais tout le magasin à chaque fois que je trouve un nouveau produit un peu obsessionnel. Que ça soit le cottage cheese, que ce soit les... Putain, elle date ma phase cottage cheese crumpet. Et je base plus du tout ma personnalité là-dessus maintenant. C'est tellement du passé. Bref, tourteau introuvable, Isée skir introuvable. Ça, je pense que... Bon, ça, de toute façon, c'est beaucoup trop cher pour que j'en consomme régulièrement. 6 €. En fait, je regarde Archipage Crack Story. J'ai trop menti. J'ai pas du tout envie de regarder. En fait, je regarde si quelqu'un regarde. Mais de moi-même, là, j'ai aucune motivation pour me taper un prime. Désolé. Il est déjà 23h. Le temps passe hyper vite quand je suis seul, je comprends pas. Je vais devoir choisir une chambre. Genre, je dors dans la petite chambre où il y a toutes mes affaires ou je dors dans la chambre où il y a le monstre. Je vais faire plouf plouf. Je vais me laver, je vais aller me coucher. Vous savez que je suis déjà en train de penser au petit-déj de demain. Ça, c'est mon problème quand je prends le petit-déj dans les logements où je vais. Je me rappelle une fois, j'avais pris un hôtel à Barcelone pendant une semaine. C'était un hôtel de fou. J'avais un petit-déj. Mais genre, je m'endormais pour me réveiller pour aller manger. Genre, limite, je me finissais le petit-déj. J'avais envie de retourner me coucher pour être le lendemain et avoir à nouveau accès à ce petit-déj. Demain, j'ai mon train à midi. Demain, j'ai mon train à midi. Je vais le répéter combien de fois? On sait pas. Je leur dis une fois. Demain, j'ai mon train à midi. Et mon seul objectif, c'est du coup le petit-déj, ça on a compris. Plus tester un café ou un matcha dans Angers. J'en ai testé un tout à l'heure en arrivant. Et là, j'en ai un autre en tête. Oh non! Petite bouchée sucrée. Et au lit, au dodo. Non! Oh non! Est-ce que je serai un bon comédien? Je crois pas. Ça y est, j'ai fini de me prendre plein de contenu dans la gueule, je vais pouvoir aller me coucher en allant sur TikTok. J'adore m'endormir devant mon téléphone. C'est hyper mauvais, je sais. Est-ce que vous avez... Ah bah c'est où? Ah c'est là. C'est des fenêtres, tu peux pas les bouger toi-même, genre c'est un bouton. Voilà. Je partais me coucher, je touche les interrupteurs et tout. Et là... C'est quoi? C'est une arrestation? J'ai l'impression qu'il y a des phares. Les mains derrière le dos. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a les menottes. C'est la police qui m'arrête. C'est marrant. Par contre, on voit grave la poussière au sol du coup. Mes darons, ils hurleraient s'il y avait des spots comme ça au sol. On fait plouf plouf? En gros, c'est soit cette chambre, soit la chambre là-bas où il y a mes affaires. Plouf plouf. Une balle en or, c'est toi qui sors. Au bout de 3, t'auras pas de frais. Nuit au chocolat. Ah, c'est elle. Celle que je voulais de toute façon, si c'était tombé sur elle, j'aurais pris elle quand même. Malgré le fait qu'il y a un monstre, elle est beaucoup plus accueillante. Oh! Là, il est dur. Faut savoir que j'ai regardé sous le lit, hein. Aucune blague. En arrivant tout à l'heure, j'ai regardé comme ça. Tu sais, quand tu penses que si tu regardes vite, le truc, il y a pas de risque. Genre, si tu surprends qu'il y a un mec sous ton lit, mais que tu regardes vite, c'est bon. Plutôt que d'y aller genre doucement.
Il y avait personne. 2 moves de crasseux que je fais, c'est que j'adore m'endormir sur mon tel, genre jusqu'à ce que mes yeux ils se ferment limite. Des fois je suis en mode vas-y, je le laisse tourner, je m'endors avec, c'est pas grave. Je peux laisser un TikTok en boucle. Si vous voulez booster vos TikTok, vous pouvez me les envoyer. Je m'endors dessus et ils tournent toute la nuit. Et autre move, un peu moins assumé, et d'ailleurs je le ferai, enfin, genre là vous voyez, ce t-shirt je suis sorti avec. J'irai pas jusqu'à dire que je trouve du plaisir à me mettre sur mon lit avec des... Mais tu vois, genre t'es fatigué de ta journée, tu te poses comme ça. T'es crade, tes affaires elles sont crades. Bah je trouve que... Mais je le fais pas, hein. Genre vraiment je vous jure que je le fais pas. Là je me pose. Je pourrais me poser comme ça sur mon lit. Et je trouve qu'il y a un truc où... Genre limite je pourrais m'endormir dans mes affaires. Si je suis vraiment exténué. Je suis en train de perdre tout ce que j'avais construit autour de moi. Cette image de mec propre et... Je suis hyper propre. Je vous jure que je suis propre. Je me lave les dents et je suis propre, je me lave tout le temps. Je mets des affaires. Les affaires elles sentent bon et tout. Et je sais pas, il y a un truc. Mais je le fais pas. Ah regardez, c'est trop chou. Bienvenue dans le coin sommeil. Nous avons notre pillow spray. C'est mon spray d'oreiller. Je l'ai amené. Je l'amène partout. Ici on a une lampe. Et là on a encore ce pot de sucre. Qui ne sera définitivement pas un pot de sucre, mais uniquement un verre d'eau. C'est très frais, ça fait du bien. Il fait chaud. C'est un peu la canicule. Parfois. Enfin, demain c'est la canicule. Aujourd'hui ça allait. Voilà. C'est le coin dodo. Là-bas c'est le coin du monstre. Il y a l'Ikea. Ça fait hyper peur. Je vais bien dormir. Oh là là, les lits d'hôtel. Là je vais juste prendre ma douche, me laver les dents. Et m'endormir sur TikTok. Ou en regardant des stories. Non, ça marche pas les stories Insta. C'est TikTok ou YouTube. C'est mon péché mignon. Ma Madeleine de Proust. Ça va? Il est 7h10. Je suis prêt pour le petit-déj. J'ai super bien dormi comme un gros bébé. Oh oui. Oh. C'était génial. J'adore ne pas dormir chez moi. Je trouve que les nuits dans des logements genre hôtel ou Airbnb, elles ont, je sais pas, une meilleure saveur. Là je vais faire un move de fou. Je vais prendre mon matcha, je vais prendre mon fouet, je vais prendre mon lait d'avoine. Et je vais descendre pour le petit déj et je vais me le préparer en bas. Je suis tellement fou. Je suis tellement ce mec, pas comme les autres. Je suis tellement déconnecté du monde réel. Le programme de ce matin, c'est d'aller manger, faire ma valise. J'aimerais bien passer à la Fnac pour peut-être m'acheter un objectif pour mon appareil parce que celui-ci est très très lourd, il est très grand. Et je me dis pour les vlogs à l'île de Ré, ça peut, enfin même au quotidien, ça peut être mieux d'avoir un objectif qui est encore plus grand angle et qui est plus léger et plus petit. Parce que je vais me promener encore dans Angers et je pense que juste avant de prendre mon train, j'irai me prendre un café ou quoi. Vous pensez que Andy, elle fait ça? Genre si elle va à l'hôtel, au lieu de demander un matcha de l'hôtel, elle demande son propre matcha. En vrai, quand t'as ta propre marque et que t'as un bon matcha, t'as pas envie que les gens ils te servent un matcha qui est pas bon. C'est logique. J'ai jamais mis autant de temps à consommer un matcha. Limite, j'attends une occasion spéciale à chaque fois pour m'en faire un. Genre là, c'est bientôt les vacances, c'est l'occasion. Et celui-là, je peux vous dire qu'à l'île de Ré, je pense que je l'amène même pas, parce que je sais que les gens vont vouloir le goûter. Mon matcha, mon lait, mon fouet, et hop, on le descend au buffet. Bon après voilà, encore une fois, c'est qu'à moitié assumé, c'est-à-dire que je vais tout planquer dans mon sac. Comme ça, je passe pas pour un fou. Parce que déjà que je vais au buffet à 7h alors que je vais quitter l'hôtel à 11, enfin j'ai aucune raison d'aller aussitôt, juste j'ai faim. Du coup j'ai pas envie qu'en plus de ça, il y ait trop de regards posés sur moi. I've had a lot on my plate. I know that I've been so hard to read. J'ai oublié à quel point ça pouvait être gênant les petits déj d'hôtel en fait. Là je suis parti tout seul m'isoler dehors. Je me suis fait un bol, ananas, granola, fruits, fromage blanc, banane. J'ose même pas faire mon matcha. J'ai l'impression que je prépare une potion. Hop là. Je vais aller me faire ma 15e assiette. Puis je reviens. C'est là les gourmandes. Ça y est, le petit déj commence. Pain, madeleine, crêpes, nocciolata, croissant, jambon. Excellent. Je pourrais passer ma journée là. Il est 9h18, ça fait 1h30 que je suis parti. Je peux vous le dire, hein, les buffets, ils ont souvent très peur de me voir venir. J'ai payé mon petit déjeuner, donc je le rentabilise. Faut que je remette le sucre.
dans la sucrière. Parce que c'est pas un verre d'eau. Hier soir, faut savoir que quand j'ai coupé la caméra, et je l'ai pas filmé parce que je voulais être un peu dans mon monde, il y a l'album de Sienna Spiro qui est sorti. Je sais pas si vous connaissez. Je crois qu'elle a un peu pété ces derniers temps. J'étais allé la voir pour l'anecdote. La veille de mon départ à Bali, première fois que je suis parti à Bali, il y a... ça va faire quasiment 1 an. Ça fait quasiment 1 an, c'est impossible. Je suis parti en septembre, on est en juillet. Ça fait 10 mois. Waouh! Bref, la veille de mon départ à Bali, j'étais allé la voir à Paris en concert. Dans une toute petite salle. Je sais plus, j'avais dû payer 15 € ma place. Elle était pas du tout... Enfin, tu sais, quand t'as un peu une artiste niche, moi j'étais en mode c'est ma superstar. Et depuis, elle a tellement pété, genre c'est devenu la superstar de tout le monde. Et elle a sorti un album hier soir. Et tu sais, quand l'album d'un de tes artistes préférés il sort... Oups. T'as besoin de te mettre dans ta bulle, genre j'ai coupé toutes les lumières, j'ai mis ma brume d'oreiller, je me suis allongé sur le dos et j'ai laissé les musiques défiler et c'était génial. Et là du coup depuis ce matin j'écoute aussi. Elle a fait des trucs trop bien, c'est génial hein. Allez écoutez, allez écoutez. My songs when I'm gone. Bon bah je viens de rentrer, c'est l'heure du check-out. Donc je vais devoir vous quitter. Bah ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début de l'été, les bébés. Donc vous vous abonnez à la chaîne parce qu'il va y avoir plein de vlogs. Là, la prochaine vidéo, c'est le premier vlog à l'île de Ré. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Il y a 7 vidéos qui vous attendent et ça va être les 7 meilleures vidéos de ma chaîne YouTube, j'en suis sûr et certain. Donc on s'abonne. Je suis passé à la Fnac, j'ai pas trouvé mon objectif. Du coup, je vais devoir porter mes 8 kilos de caméra pendant tout l'été. Voilà, le problème de youtubeur. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram parce que je pense que pendant tout l'été, je vais vous poster plein de petits contenus un peu exclusifs. Et je parle pas de contenu... mais des contenus exclusifs qui peuvent être postés sur Instagram. J'ai adoré passer ce petit dimanche avec vous. Bon, on n'est pas dimanche, mais j'ai l'impression que cette vidéo c'était un dimanche. Depuis hier, j'ai l'impression qu'on est dimanche. Bref, je vais aller me reposer avant de vous filmer toute la semaine prochaine. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier vlog. Je sais pas quel jour je vais poster. Dites-moi quel jour vous préférez pour les vlogs pendant l'été, parce que je sais pas encore. Et puis voilà. Bye bye. Bye bye. Just para ti de mi amanecer.